Oui, j'ai vu, mais j'ai pas compris. Bien, je crois que tout le monde est à peu près là. On essaiera de faire rentrer au fur et à mesure les gens qui arriveront à... Ça y est, mon micro est à nouveau activé. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui, Super. Bon, bah, tant mieux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour aux têtes que je connais. Et puis, bienvenue et enchanté, pour ceux qu'on n'a pas le plaisir de connaître habituellement, mais qui s'intéressent à cette, initiative que l'on a pu prendre, en partenariat avec, l'ANCT, Agence nationale pour la cohésion des territoires et le ministère chargé de l'égalité, entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc voilà, je me présente, je suis Xavier Roy, le directeur de France Cluster. On a le plaisir d'organiser, avec, ses partenaires, aussi dans le cadre de l'initiative Territoires d'industrie, ce webinaire qui a comme vocation d'aborder le sujet de la féminisation des filières industrielles et notamment en faisant un focus, particulier sur l'appel à projets que le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité, l'égalité des chances, a lancé, il y a maintenant de ça, 15 petits jours, je crois. Anne-Laure, vous nous direz précisément, je ne me souviens plus exactement. Donc un appel à projet qui s'appelle, «Promotion d'actions en faveur de l'égalité économique entre les femmes et les hommes». La raison pour laquelle on a proposé d'organiser ce petit webinaire de présentation de cet appel à projet, c'est qu'on a dans la communauté que France Cluster, nous avons le plaisir d'animer, les clusters d'entreprises, les pôles de compétitivité, un certain nombre d'organisations qui évidemment, s'intéressent à ce sujet de l'égalité des chances, notamment dans les milieux industriels et d'autant plus, actuellement, donc ça croise une actualité brûlante à l'heure où, nos entreprises industrielles expriment de vraies tensions dans leur, démarche de recrutement aujourd'hui et donc il y a pour nous, un vrai enjeu à travailler sur le sujet de l'accompagnement de nos entreprises, dans nos écosystèmes à la féminisation de leur industrie. Donc ça, c'est, pour expliquer notre motivation et c'est notre petite fenêtre par rapport à l'ambition, du ministère de l'égalité des chances sur cet appel à projet. Mais voilà, c'était l'occasion en tout cas de pouvoir l'évoquer. Donc, bienvenue à tous. Un grand merci d'être, avec nous pour cette heure et demie. On vous propose d'aller jusqu'à 13h30 grand maximum sur ce petit webinaire qu'on a, ce temps d'échange qu'on a ensemble. Je voulais remercier nos intervenants qui viendront présenter des initiatives et réagir à nos propos. Donc, Anne-Laure Petit, vous êtes chargée de mission au ministère de l'égalité femmes-hommes. Aurore Colnel, vous êtes avec nous au titre, au sein de la NCT, en charge de l'animation du dispositif territoire d'industrie et donc, on a aussi, grand plaisir de participer sous la tutelle de l'ANCT à notre juste place à l'animation du dispositif territoire d'industrie et on voit que les passerelles sont nombreuses et notamment sur un sujet comme celui-là, entre les clusters d'entreprises, les territoires d'industrie. Et on aura le plaisir d'avoir, 2 témoignages. Le témoignage justement d'un territoire d'industrie, Flandre-Saint-Omer avec sa représentante, Bénédicte Brière. J'ai pas fait attention si vous étiez avec nous Bénédicte, encore, mais voilà, vous pourriez témoigner de ce que vous avez pu faire, ce qu'on a pu faire ensemble. Et puis également, le cluster Mécanique Vallée qui sera représenté par son directeur, Hervé Danton, qui mène depuis déjà quelques années une initiative intéressante sur ce sujet d'accompagnement de ces entreprises, sur la thématique de la place des femmes dans la filière mécanique sur son territoire. Donc un grand merci, d'être avec nous sur cet atelier, de pouvoir réagir et apporter vos inputs pour échanger avec nos participants. Vous êtes, nombreux puisque vous étiez pas loin de 90 à vous être inscrits au webinaire, dont une petite quinzaine qui ne pourront pas participer pour des questions d'agenda, mais qui nous ont demandé la possibilité
de bénéficier du replay. Donc si vous en êtes tous d'accord, on enregistrera ces débats pour qu'on puisse partager l'information avec tout le monde. Et vous pourrez vous-même, bien sûr, réutiliser ce replay qu'on vous enverra. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on s'est permis d'autorité de couper vos micros. Ce qu'on vous propose, c'est de privilégier le chat pour poser vos questions. On se réservera un temps en fin de séance pour rebalayer l'ensemble des questions et puis ne pas du tout hésiter à vous donner la parole. N'hésitez surtout pas. L'objectif pour nous est évidemment à 13h30 maximum. Si on termine avant, on terminera avant, bien sûr. Et j'ai oublié, d'ailleurs, n'apparaît pas son nom, mais notre collègue Denisa Dupas, qui au sein de France Cluster anime toute cette démarche-là, vous présentera également dans le cadre de ce petit webinaire un travail que nous, chez France Cluster, on est en train de mener, de constitution d'une boîte à outils pour accompagner la communauté des clusters sur ce sujet-là. Voilà, si ça vous convient, je vous propose qu'on démarre tout de suite et puis qu'on rentre même dans le vif du sujet. Peut-être Anne-Laure Petit, au sein de la DGCS, c'est vous qui portez cette initiative de lancement de cet appel à projet promotion d'action en faveur de l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Appel à projet qui court actuellement, dont vous allez nous rappeler aussi la deadline, et on est tous en train de faire chauffer nos stylos pour proposer des actions à mener avec l'appui de cet appel à projet. Est-ce que on peut vous laisser le temps? Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et peut-être, voilà, normalement c'est coupé, et peut-être, si vous le souhaitez, prendre la main pour présenter l'appel à projet, son cadre, les initiatives, le type d'initiative que vous en attendez, les questions peut-être plus logistiques ou réglementaires liées à l'appel à projet. Est-ce que je vous passe la parole, Anne-Laure, en commençant par voilà, remettre votre micro, réallumer votre micro pour. Alors, pas encore. Vous m'entendez? Ouais, Ah, impeccable. voilà, très bien. Alors bonjour à tous, merci d'être si nombreux connectés. Donc, comme l'a dit Xavier, donc je suis Anne-Laure Petit, je suis chargée de mission à la DGCS, plus particulièrement donc au service droits des femmes et de l'égalité, qui est le service du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, pour vous faire un petit focus donc, sur le service droits des femmes et de l'égalité, donc c'est un service qui comporte 3 bureaux. Le premier, c'est le bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle. Le deuxième, c'est le bureau de l'égalité dans la vie professionnelle. Et le troisième bureau, c'est un bureau support des 2 autres bureaux et un bureau qui fait le lien avec les services déconcentrés. Donc moi, je suis au sein du bureau en charge de l'égalité dans la vie professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est pour ça que je suis ici donc, pour vous présenter notre nouvel appel à projet, puisqu'il il a pour sujet l'égalité économique entre les femmes et les hommes. L'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes. Donc, c'est un deuxième appel à projet qui suit un appel à projet qui était national. Aujourd'hui, on est sur un appel à projet qui est régional. On a également une enveloppe qui a augmenté, puisqu'on était sur une enveloppe de 700 000 € pour l'appel à projet national. Et aujourd'hui, pour notre appel à projet régional, on est sur une enveloppe d'1 million d'euros. Donc, je vous expliquerai plus en détail pourquoi on est sur un appel à projet régional et ce qu'il en découle. Tout d'abord, pour vous indiquer les axes prioritaires donc, de cet appel à projet en faveur de l'égalité économique entre les femmes et les hommes, on a 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est l'autonomie économique des femmes via l'entrepreneuriat. Le deuxième axe, il s'agit de l'insertion professionnelle des femmes. Et le troisième axe de cet appel à projet est la promotion de la mixité dans les métiers dits non mixtes et dans les métiers qui favorisent la transition écologique. Ça, ce sont pour les 3 axes prioritaires de l'appel à projet. On a ensuite 3 objectifs auxquels doivent répondre les projets qui seront déposés par le biais des candidatures. En sachant que pour chaque candidature, pour chaque projet déposé, il faudra répondre à au moins 2 des 3 objectifs suivants que je vais vous citer, qui sont évidemment en lien avec les axes prioritaires dont je vous ai indiqué.
Le premier objectif, il s'agit donc de l'entrepreneuriat. Donc, il va s'agir d'actions qui favorisent la sensibilisation à l'entrepreneuriat et des actions de soutien à la création, à la reprise et à la croissance d'entreprises dirigées par les femmes. Ça, c'est pour le premier objectif. Le deuxième objectif, il s'agit du retour à l'emploi, donc en lien avec l'insertion professionnelle des femmes. Il s'agira ici de permettre aux femmes, notamment celles qui sont le plus éloignées de l'emploi, de s'insérer professionnellement avec des actions qui visent donc à leur retour à l'emploi et à lutter contre les freins spécifiques au retour à l'emploi des femmes. Le troisième axe, il s'agit donc de promouvoir la mixité dans les secteurs identifiés comme non mixtes. Pour promouvoir la mixité, on a identifié trois thèmes, même si c'est beaucoup plus large. Le premier thème, ce serait la liberté de choix dans l'orientation professionnelle des jeunes filles, puisque la mixité commence dès l'école. Le deuxième axe, il s'agit de pallier aux difficultés de recrutement des femmes dans certains secteurs d'activité qui sont extrêmement masculinisés. Et le troisième axe, ça serait d'accroître la part de recrutement des femmes dans les secteurs non mixtes. En effet, on a remarqué que les entreprises dont les recrutements sont égalitaires entre les femmes et les hommes ont augmenté significativement leur productivité. Donc, il s'agit ici d'un objectif de croissance économique. Donc, comme je l'ai dit, les projets qui seront déposés doivent répondre à au moins 2 des 3 objectifs que je viens de vous citer. Pour ce qui est ensuite des personnes morales qui peuvent déposer l'appel à projet, il s'agit de personnes morales à but non lucratif, c'est-à-dire des associations loi de 1901, des partenaires sociaux, des fondations et des établissements publics. Il faut que ces porteurs de projets aient soit antérieurement soutenu ou mis en œuvre des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou s'ils ne l'ont jamais fait, qu'ils aient au moins dans leur statut ou dans leur projet associatif des objectifs qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord ? Ça, c'est très important, effectivement, que ce soit des personnes qui soient déjà investies dans ce combat-là, dans ce sujet-là. Évidemment, ensuite, pour ce qui est du dépôt du dossier et des modalités pratiques, une personne physique au sein de l'association, de la personne morale, devra être désignée comme coordinatrice du projet. Alors, quand je disais donc que c'était un projet régional, on entend par projet régional un projet qui doit être déployé sur maximum une région administrative. D'accord ? Et au minimum sur 2 départements au sein de cette région administrative. Il peut s'agir d'actions qui sont déjà existantes dans un département et dont le projet serait de déployer l'action au sein de 2 départements. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, il faut que l'action couvre une région et une seule région. C'est pour ça donc qu'on est sur un appel à projet régional. La demande de subvention qui sera déposée ne peut pas être inférieure à 30 000 €. En revanche, et elle ne doit pas être supérieure à 50 000 €. Donc, elle doit être dans une fourchette entre 30 000 et 50 000 €. Également, il faut des cofinancements pour les projets qui seront déposés afin qu'ils aient un effet levier important. Le cofinancement du projet doit être au minimum égal à 20% du budget prévisionnel qui sera déposé. 20% du budget prévisionnel déposé. Le cofinancement peut être public ou privé, ça ne pose pas de problème. En revanche, si on a déjà un financement sur le programme 137 par nos DRDFE, ça ne sera pas possible parce que ça fera partie d'un doublon puisque c'est la même enveloppe, le même argent. Ça ne sera pas possible. Mais il est tout à fait possible d'avoir d'autres financements publics. Pour ce qui est de la date de réalisation du projet, on est bien sur 2022. Donc, il faudra que l'action commence en 2022. Elle pourra effectivement peut-être continuer un peu sur 2023, mais en tout cas, elle doit avoir commencé sur 2022 obligatoirement. Pour ce qui est ensuite des critères de sélection des dossiers qui seront déposés, et qui seront donc étudiés par nos services en région et ensuite par les services centrales. Les critères de sélection, nous en avons 7.
Je vais vous les indiquer par ordre de priorité. Vous pourrez également les retrouver sur le cahier des charges de l'appel à projet. Les critères de sélection. Le premier, il s'agit de l'adéquation du projet aux axes prioritaires et aux objectifs que je vous ai indiqués précédemment. Ça, c'est le plus important. Le deuxième critère, c'est que les objectifs soient assortis d'indicateurs. Donc, toujours, de toute façon, on a des indicateurs pour suivre l'évolution et l'adaptation du projet sur le terrain. Le troisième critère de sélection, il s'agit d'une méthodologie d'évaluation de l'impact et de l'efficacité du projet. C'est lié aux indicateurs. Le quatrième critère de sélection, il s'agit de voir que le projet comporte des réponses innovantes par rapport aux actions qui sont déjà existantes sur le territoire. Effectivement, tout va dépendre de ce qu'il existe déjà sur les territoires, mais il faudra que ce soit quelque chose de nouveau et donc qui ne soit pas encore financé. Le cinquième critère de sélection, il s'agit de la qualité de construction du projet. Une méthodologie, des modalités opérationnelles, des partenaires institutionnels, une viabilité financière. Voilà, c'est plusieurs critères qui seront pris en compte dans l'étude du dossier. Le sixième critère de sélection, il s'agira de l'expérience de l'opérateur sur le champ de l'égalité professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, le porteur de projet doit avoir déjà agi en faveur de l'égalité économique entre les femmes et les hommes, ou en tout cas avoir cet objet-là dans ses statuts. Le septième critère de sélection et le dernier, il s'agit du montant du cofinancement. Donc, comme je le disais, il doit être égal au minimum à 20%. Pour ce qui est ensuite plus précisément de l'étude des dossiers. Donc, comme il s'agit d'un appel à projet régional, ce seront nos directions régionales des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes qui vont recevoir les projets et qui feront un premier examen des projets régionaux. Ils feront un premier examen et ils retiendront 3 projets maximum par région. D'accord? Donc, ils nous transmettront ensuite les 3 projets maximum qu'ils auront retenus. Et pour les aider à faire cette première sélection, nous leur fournirons une grille d'analyse qui est en cours, qui est construite donc par le service droits des femmes. Ces 3 projets ensuite retenus en première sélection nous seront ensuite transmis au sein du service droits des femmes et de l'égalité. Et là, nous en retiendrons entre 1 à 3 par région. Il n'y a pas d'enveloppe prédéfinie par région. Au niveau budgétaire, en tout cas, il n'y a pas d'enveloppe. Évidemment, si nous avons 3 projets à 50 000 €, donc le maximum par région, ce sera peut-être difficile de retenir les 3. Tout dépendra du montant de chaque projet. Mais ça n'est pas exclu non plus. Il n'y a donc pas d'enveloppe que je peux vous indiquer par région. Évidemment, si on est sur 3 projets à 30 000 €, financièrement, c'est plus simple que 3 projets à 50 000 €. Tout dépendra évidemment aussi de la qualité des projets. Lorsque nous aurons fait donc ce second examen, les dossiers seront ensuite transmis au ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, le nouveau ministre ou la nouvelle ministre, et ce sera évidemment donc le ministère qui fera le choix définitif. Et encore une fois, donc il n'y aura pas ni de limite de budget par région, ni de limite de dossier, enfin, en tout cas, dans la limite de 3. Voilà. Pour ce qui est des dates, donc comme il fallait que je vous le rappelle, donc la date de lancement de l'appel à projet, il s'agit du 16 février. Donc l'appel à projet a été lancé le 16 février et vous avez jusqu'au 24 avril pour déposer les dossiers. 24 avril, 23h59, pour déposer les dossiers sur le site Démarche simplifiée. Vous avez toutes les indications pour déposer les documents. Il est prévu qu'il y ait une remontée des dossiers qui se fera à la fin mai, une fois qu'on aura pu faire l'analyse de tous les dossiers. Et il est prévu, mais ça c'est une date effectivement qui est seulement indicative, il est prévu que le ministère prenne sa décision au mois de juillet. Sur le mois de juillet, en tout cas c'est ce qui est prévu pour l'instant, même si ça peut être modifié.
Voilà pour ce qui est des dates, voilà pour ce qui est de la présentation succincte de ce nouvel appel à projet régional. Et je pense avoir fait à peu près, en tout cas, le tour des informations pratiques et importantes que je voulais vous donner, vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Anne-Laure, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas les uns les autres à poser vos questions. On a déjà Anne-Laure dans le chat passé le lien aux participants sur l'appel à projet. Il y a un focus qui a été mis par Thierry Rouby sur les différents critères de sélection. La question a été posée, mais vous y avez répondu du process de choix, donc juillet. Tout à fait. Pas aucun impact des résultats sur l'élection présidentielle, le ou la nouvelle ministre qui accompagnera ça. Oui, a priori, c'est voilà, si ça a été lancé avant les élections, c'est qu'on attend un investissement du nouveau ministre ou de la nouvelle ministre. Donc, a priori, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du délai, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'on sera sur le mois de juillet, mais en tout cas, on espère. Parce qu'effectivement, pour un lancement en 2022, voilà, les choses doivent quand même se faire assez rapidement. Donc, on Ouais, espère. très bien. Alors, effectivement, il y a une remarque qui a été faite. Ça veut dire que sur des décisions juillet, est-ce qu'on peut démarrer des projets à partir de la date limite de dépôt du dossier? Enfin, la dépense éligible le sera à partir de quand? Quitte à ce qu'on prenne le risque que le projet ne soit pas retenu, ou est-ce qu'il vaut mieux proposer des projets uniquement sur le deuxième semestre? C'est mieux, je pense, de prévoir effectivement de commencer le projet sur le deuxième semestre, d'autant plus qu'effectivement sur la date éligible du projet et donc sur les financements qui vont se débloquer, ça, on n'a pas encore la main dessus, ni une date de prévu. Ouais. D'accord, ok. Et alors ça, c'était vrai sur la date d'éligibilité des dépenses au démarrage, et sur les dates d'éligibilité de dépenses à la fin du programme, vous avez dit début 2023. Est-ce qu'il vaut mieux, enfin, ouais, il y a une période, premier trimestre? On va dire oui, premier trimestre 2023, mais pas après. Mais effectivement, on peut rester souple sur la date d'exécution du projet et aller jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2023, effectivement. On nous pose la question, limite maximum du montant du cofinancement, 20%, on l'a compris, ça c'était le minimum. Euh, Euh, alors attendez. Euh, Au minimum 20%, effectivement, on peut aller plus. Il n'y a pas de maximum. De toute façon, il faut rester en tout cas sur la demande, sur la fourchette de demande de subvention entre 30 000 et 50 000 euros. Mais il n'y a pas de maximum au niveau du cofinancement. alors, super, merci beaucoup. Il y a Oui. une vraie question terrible Ah, sur la problématique des projets qui peuvent être à cheval sur deux régions. C'est Esther UD80 qui nous pose la question, qui est sur un territoire d'industrie à cheval sur deux régions. Comment qu'on fait? et oui, alors ça, on a beaucoup ces questions-là. C'est vrai que c'est un peu nouveau du coup, comme on est sur un appel à projet régional, c'est des questions qui se posent, qui sont nouvelles. Mais en tout cas, moi, l'information que j'ai, c'est effectivement qu'on doit être sur maximum une seule région, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de possibilité d'étendre à davantage qu'une seule région. Voilà, ça fait partie des règles qui ne seront pas flexibles, on va dire. Esther UD80, la suggestion, c'est vous déposez deux dossiers, le même dans les deux régions, et Ça, puis c'est possible, effectivement, oui, de déposer un dossier par région, effectivement, même si on est sur la même action, oui, tout à fait, d'accord, d'accord, d'accord. tout à fait. Bon, bah merci pour ces questions. Je vérifie là, ouais, ça s'était coupé. Je pense on a le deuxième trimestre commence en juillet. Ouais, voilà. Donc on est vraiment sur deuxième semestre, pardon. Alors oui, c'est un deuxième appel à projet. Il y en a eu un premier sur Qui était l'année. national, oui, Ouais. tout à Est-ce fait. qu'il y a un bilan? Est-ce qu'il y a des contenus éventuellement qu'on peut récupérer quelque part, qui peuvent être des sources d'inspiration peut-être pour.
Alors, pour l'instant, pas encore à ma connaissance. Non, pour l'instant, pas encore, parce qu'effectivement, il y a eu un rattrapage en plus avec un budget qui a été légèrement augmenté sur la fin de l'année 2021. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de bilan qui a été monté, mais ça ne saurait tarder. Bon, ben, on aura l'occasion d'en reparler peut-être à la fin de nos échanges. On a de notre côté, au titre d'un partenariat qu'on a ensemble et au sein de la communauté des clusters, pôles, territoires d'industrie, un petit travail de boîte à outils qu'on est en train de finaliser avec l'appui de nos partenaires dans le ministère de l'Égalité, la NCT, la Banque des Territoires. On aura l'occasion de vous en dire un petit mot juste après. Peut-être que je voudrais, si vous en êtes d'accord, et puis on continue donc continuez à poser vos questions, on y reviendra un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Je voudrais passer la parole à Aurore Colnel, à la NCT justement, qui pilote, qui porte, qui anime le programme Territoire d'industrie. Vous permettre, Aurore, peut-être de réagir, de marquer l'intérêt vis-à-vis des territoires d'industrie sur cette thématique-là, l'attention que vous y portez au sein de la NCT et en lien peut-être avec des problématiques que rencontrent les territoires d'industrie. Voilà, dire un petit mot peut-être sur la marque d'intérêt que vous portez à cette initiative. Oui, très bien. Merci beaucoup, Xavier. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. Alors, comme vous m'y avez invité, je souhaitais réagir plus particulièrement sur le 3e axe de l'appel à projet qui a été présenté par Madame Petit, qui concerne la promotion de la mixité dans des secteurs qui sont identifiés comme non mixtes, puisque c'est le cas de l'industrie. Pour vous rappeler en quelques chiffres, les femmes dans l'industrie représentent environ 30% des effectifs salariés. Elles sont moins de 15% dans les cadres dirigeants. Donc, il y a une sous-représentation des femmes dans le secteur de l'industrie. Et en plus, quand elles sont présentes, elles ne sont pas sur des fonctions de direction, ni sur le cœur des activités de production et de R&D, mais plutôt sur des fonctions support ou type communication, ressources humaines. Donc, vous avez rappelé les enjeux qui sont attachés à ces constats. Et donc, il y a des problématiques de promotion des métiers industriels, de travail sur différents types d'acteurs, donc les entreprises elles-mêmes, afin de pouvoir répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, également des enjeux de travail avec les acteurs de la formation, de l'enseignement supérieur. Le réseau associatif aussi est beaucoup mobilisé sur ces problématiques et travaille notamment avec notre cible des territoires d'industrie. Donc, je voulais aussi donc rappeler ce qu'est le programme Territoire d'industrie. Donc, c'est un programme national qui est co-animé par 2 ministères, en charge d'une part de la cohésion des territoires et d'autre part de l'industrie, avec Région de France, les intercommunalités de France et France Industrie. C'est un programme qui concerne 146 territoires d'industrie labellisés à ce jour et qui vise à travailler sur des enjeux de réindustrialisation. Et donc, à ce titre, les enjeux de compétences et de formation sont parmi les premiers sujets qui sont travaillés par les territoires d'industrie. Et donc, les sujets de promotion de la mixité des filières industrielles sont des problématiques qui sont travaillées par plusieurs territoires d'industrie. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion, en lien avec France Cluster, d'en identifier un certain nombre, notamment à l'occasion du trophée thématique Filex que nous avons soutenu en partenariat sur l'édition 2021. Et nous souhaitons, en lien avec Xavier, que l'édition 2022 puisse continuer à travailler sur ces enjeux. Donc, parmi ces territoires d'industrie, nous en avons en effet plusieurs qui sont sur des périmètres interdépartementaux, voire interrégionaux. Donc, c'est la problématique qui a été soulevée, notamment par la vallée de la Brelle-Vimeux, mais il y a plusieurs territoires. Donc, merci pour votre réponse sur le procédé qui peut être pratiqué par les territoires d'industrie concernés par cet enjeu pour pouvoir proposer une réponse à l'échelle de leur région. Et pour nous, cet appel à projet donc, est une occasion de pouvoir de nouveau travailler sur ce rapprochement de nos communautés entre clusters d'entreprises et territoires d'industrie. Donc, il y a cet appel à projet. Et puis, par ailleurs, Xavier, vous avez commencé à l'évoquer, le travail à plus long terme sur une boîte à outils
en faveur de la féminisation des métiers industriels et sur laquelle nous pourrons aussi continuer à travailler à partir notamment de l'identification de plans d'action qui sont portés par des territoires d'industrie. Et vous allez d'ailleurs avoir deux illustrations dans la suite avec le territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer et également la Mécanique Vallée qui est sur le territoire d'industrie Aurillac-Figeac-Rodez. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres territoires d'industrie connectés sur cette réunion et qui pourront aussi, s'ils le souhaitent, apporter des témoignages. Voilà pour les quelques mots de réaction que je souhaitais vous indiquer. Génial, merci beaucoup Aurore, c'est bien, c'est important. Et puis voilà, et puis vous amenez aussi la transition sur la partie témoignage, puisque notamment nos 2 témoins sont les lauréats au trophée Filex 2021 qu'on a pu déployer ensemble, et notamment sur cette thématique de trophée féminisation des filières industrielles, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Et donc, pour essayer de rendre aussi tous ces échanges le plus concret possible, et que éventuellement, si autour de la table, il y a des personnes, des participants qui envisagent ou qui aimeraient se positionner et puis trouver matière à inspiration, on a donc proposé au territoire Flandre-Saint-Omer et à Mécanique Vallée, comme Aurore vous l'avez rappelé, de venir témoigner des initiatives qu'il portait. Alors, est-ce que Bénédicte Brienne, qui représentait le territoire Flandre-Saint-Omer, vous êtes avec nous? Ça y est, je vous vois apparaître. Oui, vous remontez progressivement dans la liste. J'écoute sagement. Ouais, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Bénédicte d'être avec nous. Et puis, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter l'initiative que vous portez au sein du territoire Flandre-Saint-Omer, et puis bien sûr au sein de l'agence SODI là, que vous dirigez, l'initiative que vous menez sur cette thématique alors, féminisation des filières pour évoquer la manière dont on en a parlé ensemble, mais peut-être de façon plus large, de la promotion de l'égalité des chances sur votre territoire? Voilà, exactement. Je ne sais pas si je peux avoir la main sur un partage éventuellement. Alors, non, là, si vous essayez, vous y arrivez ou pas? Oui, il est en train de préparer, je pense. Impeccable. Voilà, là, vous voyez mon écran? Parfait. Voilà, bon, c'est super. Du coup, voilà, je ne vais pas vous faire quelque chose de très, très long, hein. L'idée, comme vous disiez, ainsi que Aurore, c'est de montrer un petit peu la concrétisation de ce qu'on peut faire au niveau de la féminisation des métiers. Pour vous présenter rapidement, voilà, nous, où on se trouve, pour que tout le monde puisse imaginer un peu. Donc, on est dans les Hauts-de-France. Pardon Bénédicte, je vous coupe. En fait, c'est toujours le premier slide qui s'affiche. Alors, mais je peux balayer si vous voulez. J'ai l'impression que j'ai la main sur le… Allez-y, essayez. Donc voilà, donc j'ai la main. Donc vous me dites slide suivant et je le passerai. Là, sur le slide 2. Donc, là, c'est bon, vous voyez les cartes? Voilà. Ouais. Donc voilà, nous on est dans les Hauts-de-France et en fait, moi je dirige donc l'agence de développement et d'attractivité économique SOFI, qui intervient sur le pays de Saint-Omer, qui est une partie de notre territoire d'industrie. Et également, c'est l'agence de développement économique qui pilote les actions du territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer. Donc, on est en fait le territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer et les actions dont on va vous parler sont essentiellement sur ce territoire. Et je vais vous parler aussi en même temps du campus métiers et qualifications qui va reprendre en fait le relais pour continuer toutes ces actions. Et notre campus vient d'être labellisé en 2021. Et ce campus intervient également en plus sur le territoire d'industrie Béthune-Bruay. Donc, ça nous fait un peu toute cette zone, cette patatoïde là que j'ai essayé de vous dessiner, qui fait qu'on intervient. Donc, c'est bien, on intervient déjà sur 2 départements de la région. J'ai bien entendu ce qu'il fallait pour pouvoir postuler. Donc, voilà. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. C'est fait. C'est bon, vous l'avez? C'est bon. Voilà. Donc là, voilà, ça vous reprend un peu les acteurs, en fait. Donc, notre territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer qui est essentiellement tourné sur une dynamique de préservation et de pérennisation des industries qui y sont présentes. Le souhait, c'est vraiment de pouvoir les conserver et de les aider à continuer à se développer, tout en enrichissant tout ça avec un peu d'innovation et puis d'industrie 4.0 et de transition numérique.
notre territoire avait eu la chance de faire partie des territoires pilotes. Donc, c'est vrai que ça nous a permis vraiment de pouvoir enclencher des actions, dont le campus des métiers et qualifications, qui était une de nos fiches actions. L'idée était d'obtenir cette labellisation. Donc, le CMQ, il était vraiment déjà enclenché, en fait, avant que Territoire d'industrie démarre. Et aujourd'hui, il y a une association qui a été créée pour animer ce campus métiers et qualifications. Donc, on a vraiment l'association Industrie et Transition numérique qui intervient pour toujours dans l'idée en fait de travailler notre attractivité de territoire et de vraiment lier l'industrie, les besoins en formation des industriels, les besoins de nos entreprises et d'attirer à la fois des étudiants, des habitants et des entreprises sur le territoire. C'est facile de le dire, mais le faire, c'est pas toujours si évident que ça. Hein. Donc là, on est vraiment en plein dedans. On peut mettre le slide suivant. C'est fait. Alors, j'en profite, il y a quelques participants qui n'arrivent pas à avoir accès au visuel. Si Bénédicte, vous en êtes d'accord, on partagera vos slides avec les participants? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si je peux déjà l'envoyer en mail ou je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut l'envoyer dans la conversation ou pas. Alors, je suis désolée, c'est bizarre. Si, sans doute, ou on le fera juste après, peut-être pour pas trop… Donc, en fait, au niveau du contexte, l'idée, c'est d'avoir mis un plan d'action global en faveur de la mixité qui soit intégré à la stratégie du territoire et des acteurs du territoire. C'est vraiment l'idée de toujours fédérer tout le monde autour d'un projet. Si on n'a pas les acteurs, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc, avec une sensibilisation des jeunes filles et de leurs familles aussi, aux formations et métiers de l'industrie en ouvrant les champs des possibles. Il faut savoir que nous, on a un gros donneur d'ordre qui s'appelle ARC, qui est la société qui fabrique tous les verres, Luminarc, Cristal Dark, etc., qui a quand même perdu 7 ou 8 000 emplois en quelques années, et ce qui fait qu'il y a quand même un passif au niveau des parents qui vont plutôt dire à leurs enfants « Oh là, mais va pas dans l'industrie, ça licencie. » Voilà. Donc, on a tout ça aussi à retravailler, que ce soit pour les jeunes filles ou même les jeunes garçons chez nous. Donc, on part de loin. Donc, l'idée, c'est aussi de sensibiliser nos entreprises à l'égalité professionnelle et l'intérêt de féminiser les effectifs. Comme vous disiez au début, voilà, les entreprises, quand il y a une égalité professionnelle, sont gagnantes sur toutes les lignes. Et de sensibiliser aussi les prescripteurs de formation et d'emploi à l'intégration des femmes, notamment sur l'insertion et la réorientation. Donc, on peut mettre le slide suivant. C'est fait. Pour ça, on a plusieurs petites actions et plusieurs réseaux. Donc, on a un réseau de femmes vers elles, qui est en fait un réseau de femmes, de femmes qui travaillent chez ARC. Donc, l'avantage d'avoir là notre gros donneur d'ordre, c'est que ARC cherche toujours à sensibiliser, et il y a plusieurs femmes qui ont monté une association en interne chez ARC pour promouvoir la mixité et la place des femmes dans l'entreprise. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que moi, quand je suis sortie de l'école, il y a une bonne vingtaine d'années, les femmes n'avaient pas le droit de travailler en industrie la nuit. Donc voilà, il y a tout ça à rattraper aussi pour qu'il y ait beaucoup plus de mixité au niveau des ateliers de production, on va dire, qui tournent notamment la nuit. Donc, il y a des actions qui sont des formations des femmes sur l'assertivité, des formations des managers pour lutter contre les stéréotypes, parce qu'on a beau dire, il y a des générations où c'est encore très stéréotypé. Avec des audits internes, des sensibilisations, des conférences, des interventions dans les établissements scolaires, des marrainages. Et toutes ces actions, en fait, sont en train de s'élargir au territoire et plus uniquement chez ARC. Super. On a aussi une association qui est une association nationale que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Capital Filles. Qui est en fait une association à laquelle l'agglomération du Pays de Saint-Omer adhère. C'est là en fait que vous voyez à la fois le public et le privé sont partenaires au niveau de nos actions. Le réseau vers elles, donc toutes les femmes qui sont dans ce réseau chez ARC font partie aussi de Capital Filles. Moi, personnellement, j'y suis aussi, en fait, pour marrainer une jeune fille de lycée en terminale, avec les objectifs, c'est ça, d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles en terminale, les sensibiliser aussi aux stéréotypes, à la mixité,
avec une centaine de jeunes filles depuis 2018 qui ont été marrainées et plus de 500 jeunes filles sensibilisées. Donc concrètement, vous voyez une photo en dessous, on prend tous un peu de notre temps pour aller dans les lycées, faire des présentations de nos expériences personnelles, du milieu du travail, des stéréotypes qu'elles peuvent encore avoir en tête ou pas. Et en parallèle, on prend une jeune fille tous les ans qu'on marraine. Donc soit on l'accompagne vraiment beaucoup parce que tout dépend des jeunes filles, si les parents suivent ou pas les vœux sur Parcoursup, ou alors l'idée c'est aussi de faire bénéficier nos réseaux professionnels à ces jeunes filles en leur donnant un peu peut-être des possibilités de faire des stages ou d'avoir des témoignages en fait de professionnels sur des professions qui peuvent les intéresser. On a aussi une association Elle Bouge et toujours l'agglo du pays de Saint-Omer sur la partie sciences de l'ingénieur au féminin où on souhaite sensibiliser là les collégiennes cette fois-ci pour l'importance des sciences et techniques. C'est vrai qu'on dit toujours que les filles sont plutôt pas mauvaises en sciences, mais elles ne vont pas forcément dans ces études-là par la suite. Les opportunités que peuvent offrir les carrières industrielles et techniques et la diversité des métiers. C'est vrai, encore plus maintenant, les métiers évoluent très très vite. Donc c'est vrai que parmi nous, je suis sûre qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui savaient déjà quel métier ils allaient faire aujourd'hui quand ils étaient au collège. Hein. Donc voilà, c'est l'idée de montrer tout ce qui peut exister avec 100 à 300 jeunes filles qui sont sensibilisées par an. Donc, sur le slide suivant, on a aussi un partenariat avec le CORIF, donc le Conseil Recherche Ingénierie Formation, avec des axes de travail sur notamment l'accompagnement des entreprises du territoire, sur les accords égalité hommes-femmes, les politiques RH. On a eu l'occasion, grâce au CORIF, de réaliser 7 portraits de femmes dans l'industrie. Donc ça, je vous les ai mis sur le slide à la fin et ce sera cliquable quand vous recevrez le support. Vous pourrez aller voir les vidéos qui ont pu être réalisées. Avec là aussi la réalisation d'un guide anti-préjugés en partenariat avec le plan local pour l'insertion et l'emploi. Et d'autres actions comme un hackathon, ça c'est en cours de réflexion et ça ce sera porté en fait par notre campus métiers et qualifications pour la continuité. Donc, le slide suivant, voilà, c'est en fait les impacts, c'est créer une dynamique de territoire, toucher un ensemble de publics et aussi de partenaires, avec une amplification en fait pour étendre vraiment sur notre deuxième territoire d'industrie, Béthune-Bruay. Alors on a mis, je vois qu'il y avait quelqu'un du territoire d'industrie sur la Glace Vallée, vallée de la Brelle. On a entouré aussi Glace Vallée et territoire de Lorraine parce qu'on a des actions aussi dans le cadre des territoires d'industrie pour tout ce qui touche sur les formations autour du verre avec ces deux territoires-là spécifiquement. Et vous voyez, c'est des choses qu'on pourrait ensuite envisager de dupliquer également sur ces territoires d'industrie, toute cette sensibilisation autour des métiers et autour de la mixité. Voilà les grandes lignes. Donc, je vous dis, le dernier slide, ce sera là les liens cliquables. L'idée, c'est vraiment que, vous voyez, on a essayé de se faire accompagner par les associations ou réseaux qui pouvaient exister aujourd'hui, tout en créant des choses chez nous en interne. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, on est un petit peu sur cette optique en se disant, bon, on commence petit, on y va, on prend un peu de notre bâton de pèlerin, on va dans les lycées, on va dans les collèges. C'est clair que ça prend du temps à plusieurs femmes en fait qui travaillent toutes dans des réseaux divers et variés. Hein. Ça peut être sur l'agglo, ça peut être chez nous ici à l'agence, ça peut être un peu partout. Ça nous prend du temps, mais voilà, c'est en semant qu'on récolte et l'idée, c'est de pouvoir professionnaliser ça petit à petit. Voilà notre témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci beaucoup Bénédicte. C'est très éclairant, très illustrant et ça traduit bien le dynamisme du territoire et de l'équipe autour de cette thématique. Donc super. Peut-être que là, puisque vous alors il n'y avait pas de questions directes dans le chat sur votre présentation, mais peut-être que donc, je propose qu'on passe à l'autre témoignage et que peut-être pendant ce temps-là, Bénédicte, si vous pouviez mettre oui. votre support dans le chat, comme ça, ceux qui n'auront pas pu
le voir au fur et à mesure pourront le télécharger, puis les autres également. Sinon, on vous l'enverra. Voilà. En tout cas, bravo pour cette initiative. Alors, je vous propose qu'on passe au témoignage suivant. Est-ce que Hervé, bonjour Hervé. Salut Xavier, je remplace au pied levé Merci. Ma collègue et adjointe Camille, hein, qui a été terrassée par une espèce de grippe ce jour, et elle aurait pu être remplacée par notre chargée de mission territoire d'industrie, mais elle a le Covid, et comme quoi ça continue. Donc soyons prudents. Une brève présentation, hein, que je ne ferai pas aussi bien que mes collègues, mais que nous travaillons ensemble depuis un certain temps. Donc je vais tenter de faire le partage pour vous présenter d'abord la Mécanique Vallée et ensuite nos actions sur la féminisation au sens large. Donc, à peu près 1000 km plus au sud de Bruay-en-Artois, vous avez à la croisée de 2 autoroutes et pas très loin du viaduc de Millau, le territoire de la Mécanique Vallée qui s'étend de Rodez à Limoges en passant par Figeac, Brive, Tulle. Donc, c'est 160 entreprises de l'industrie, essentiellement mécanique, et nous avons 22 ans d'existence. Sur ce travail-là, et bien sûr, je me trompe de flèche. Nous avons le territoire d'industrie qui a été labellisé territoire pilote parmi les 13 premiers, mais mon discours va être étrangement semblable au précédent de notre collègue du Nord. Nous avons nous aussi, nous avons labellisé un campus des métiers et des qualifications qui a été d'excellence en février 2019. Et qui a été lauréat du PIA 4. Et dans ce cadre-là, dès le départ avec ce campus des métiers, dirigé actuellement par une dame très performante, Nathalie Lavore, nous avons développé un certain nombre d'actions sur le sujet de la féminisation. Quelqu'un tout à l'heure a dit 30% des dames, de dames dans l'industrie, dans nos secteurs industriels, c'est 22%. Effectivement, comme ce matin, lors d'une visite d'une classe en entreprise, pour nous, c'est la semaine de l'industrie. Cette semaine, c'est le match aller du match retour qui se passe maintenant en novembre. Nous, on a gardé les 2 semaines. Hein. Et on fait venir une classe de 4e. On a 70 classes qui vont comme ça sur les départements Lot, Aveyron, Corrèze, qui vont visiter une entreprise ou qui vont recevoir un chef d'entreprise. Eh bien, ces 70 classes, à moitié garçons, moitié filles, eh bien, il n'y en a plus que la moitié, à peine, qui entrent dans l'industrie. C'est ça qu'il faut se dire. Et il n'y a aucune raison, ça a été dit, mais je le répète, il n'y a désormais aucune raison que les dames ne puissent pas travailler, les jeunes filles, dans l'industrie, à tous les postes, à tous les niveaux. Et ça veut dire qu'on a oublié à peu près le quart de notre société. Et c'est une des grandes causes que nous devons mener maintenant, c'est faire en sorte qu'il y ait égalité de chance pour entrer dans les métiers, notamment de l'industrie, que les filles ne se disent pas à choisir dans 17 métiers quand les garçons en choisissent parmi 60 métiers. Les 17 et les 60, c'est les 80% des choix d'orientation. Ben, il n'y a pas de raison. Les filles doivent choisir parmi 60 métiers comme les garçons. Nous nous battons pour cela sur tous ces sujets. Et comment nous nous battons? Eh bien, nous faisons, et ma collègue Camille a développé depuis ces dernières années un certain nombre d'outils qui ont plu au Trophée Philex manifestement. Et un de ces outils, ça s'appelle la réalité virtuelle, que je vous montre ici. J'espère que vous voyez mon écran. Et je mettrai dans le chat les liens pour cela, puisque c'est un lien en ligne. Donc, on a créé nos futurs locaux un jour, quand nous serons riches. Et dans ces locaux, nous présentons les métiers de l'industrie. Alors, c'est clair qu'une entreprise de 10 personnes n'a pas les moyens de faire ça. C'est pour ça qu'on l'a fait en commun. On va peut-être changer de pôle. Pour l'administration, c'est pas forcément le plus... Allez, on va aller dans le pôle maintenant, ce qui me parle plus. Donc, Camille a fait créer cet outil qui permet de montrer une 60aine de métiers différents, avec des vidéos à l'appui, avec des témoignages et des liens, et puis il y a un jeu aussi sur lequel on peut surfer pour le rendre un peu plus ludique pour ceux qui le souhaitent. Cette visite virtuelle est accessible, hein, de la même façon que les outils que Mécanique Vallée a développés, ils sont librement téléchargeables, ils ont été financés par les pouvoirs publics, et nous avons considéré que pour la bonne cause, tout le monde devait pouvoir y accéder. Et donc, je ne suis pas sûr, voilà.
quand je clique sur une bulle, on me présente un métier et Camille a fait en sorte qu'à chaque fois, on dégenre les métiers. Donc, vous assisterez à une présentation d'une chaudronnière. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a une qui a accepté de témoigner, etc. Il n'y a pas de métier homme et il n'y a pas de métier femme. Tous les métiers sont accessibles aux hommes comme aux femmes. Comme le dit une technicienne en maintenance de ma connaissance, ils sont aussi accessibles aux hommes. Et cette jeune dame a remporté un des trophées Frontinus il n'y a pas très longtemps. Tout ça pour dire qu'on peut faire accès à tout. Pour ça, il faut pouvoir au moins accéder aux jeunes filles et aux jeunes garçons et pour leur montrer qu'il y a des métiers à côté de chez eux. Voilà, c'est cet ensemble de travaux, de travail, de tricotage de terrain que nous faisons depuis plusieurs années. Pour l'instant, avec je dirais, un faible succès. Si pour l'instant nous continuons à arriver à convaincre des jeunes d'entrer dans le métier d'industrie. Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième effet, léger effet que nous commençons à voir, c'est comme quand nous entreprenons des métiers, des formations de reconversion, alors là, nous avons quasiment plus de 40, voire 50% de dames dans ces sessions de reconversion. Donc ça veut dire que aussi deux signaux positifs. Un, on peut choisir de changer de métier à 40 ans ou à 50 ans. Des fois, on y est contraint, soucis médicaux ou changement de site, changement de lieu. Puis des fois, on a envie, on reste sur place, mais on veut changer de métier. Eh bien, c'est possible. Et je le répète, tous les métiers sont absolument accessibles. Alors après, si vous me demandez à moi de devenir soudeur, eh bien, la méthode des habiletés, la MRS, dit « Ah ben non, Hervé, tu ne pourras pas devenir soudeur. Tu n'as pas la précision, tu n'as pas le geste. » En revanche, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'habileté. Donc certains sont habiles à certains métiers, d'autres pas, mais c'est la seule différence. Donc j'insiste vraiment sur ces points-là, et je vais vous faire passer dans le chat le lien que j'ai fait passer à Denisa, puisque Denisa m'a appelé ce matin, donc je vous ai fait passer, et je vous ferai passer doublement le sujet. Voilà pour cette rapide présentation, et s'il y a des questions, écoutez, je suis tout à fait ouvert à vous répondre. Merci beaucoup Hervé. Non, mais bien joué. Au pied levé, c'est pas mal, va. Au moins, tu suis ce que font tes collaborateurs et tu arrives à les intégrer dans la grande mission de Mécanique Vallée. C'est parfait, c'est quand même déjà pas mal. Bravo. Denisa a déjà passé le lien, hein, donc c'est parfait. Vous pourrez récupérer l'information. Il y a aussi Virginie Guérin qui nous signale qu'il y a un autre Serious Game sur le même principe qui a été créé dans la Marne. D'ailleurs, Hervé, pour ta collègue Camille, qui était aussi désireuse, elle l'avait exprimé auprès de nous, de pouvoir échanger de l'expérience avec d'autres acteurs qui font. Donc voilà, si tu peux trouver dans le lien, sinon on l'enverra à Camille. Merci Virginie pour cette initiative proposée. Si vous avez des questions à poser à Hervé, également à Bénédicte, n'hésitez pas à les indiquer, on les prendra bien évidemment. Peut-être, Anne-Laure, une petite réaction à ces deux initiatives. Comment vous les situez peut-être par rapport à l'appel à projet? Est-ce que sur le Lot Aviron Corrèze, Lot Figeac, je ne sais plus, ça y est, pardon, ou entre le territoire d'industrie et puis le territoire de Mécanique Vallée, je ne sais plus, pardon, ou alors Flandre-Saint-Omer, est-ce que ce sont des initiatives territoriales qui peuvent se réinscrire ou trouver peut-être un second souffle dans l'appel à projet actuel? Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Oui, tout à fait. Effectivement, hein, nous, comme on est sur un appel à projet régional, tout ce qui est action dans les territoires, de toute façon, ça rentrera complètement dans l'appel à projet. Nous, on attend le plus de dossiers possible. Après, évidemment, ce sera à nos directions régionales de faire la première sélection. Donc, je ne peux pas donner tout de suite un avis, on va dire, dès maintenant. Mais en tout cas, tout ce qui est implication dans les territoires, c'est effectivement l'objectif aujourd'hui de cet appel à projet qui se veut
réellement impliquant dans les territoires, dans les régions. Et c'est vrai que quand on est sur un appel à projet national, on est plus sur une globalité, alors que là, on veut vraiment toucher les territoires plus précisément. Donc, effectivement, tous ces projets qui ont été présentés, toutes ces belles initiatives qui ont été présentées aujourd'hui rentrent tout à fait dans l'appel à projet, puisque les 3 axes prioritaires, on y est tout à fait. Et il faut continuer le travail. Je pense que même si on a de belles initiatives, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment d'élargissement de tous ces projets, de toutes ces actions, et de faire en sorte qu'elles soient réellement appliquées et non pas que sur le papier. Effectivement, en tout cas, là, les présentations qu'on a eues montrent bien qu'on est sur une faisabilité réelle, et c'est le sujet de notre appel à projet aujourd'hui. Donc, tout à fait, ça pourra tout à fait y rentrer. Merci Anne-Laure, super. Il y avait une question, je pense qu'elle t'était destinée, Hervé, sur Mécanique Vallée. Comme on souhaite agir sur l'orientation des filles dans vos régions, alors peut-être aussi Bénédicte, les services de l'éducation nationale rectorat sont-ils impliqués et actifs à vos côtés dans les initiatives que vous portez? Je pense qu'effectivement, on aurait pu préciser que les campus des métiers et des qualifications, c'est un label de l'éducation nationale. Donc en fait, permettez-moi ce néologisme, je considère les campus comme un education cluster ou training cluster. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a fondé, hein, je suis un des cofondateurs. C'est clairement une organisation qui associe et les partenaires de la formation, nous on a nos IUT, une université et puis les entreprises, en plus des lycées professionnels, qui sont aussi sur Mécanique Vallée, hein, ils sont aussi adhérents Mécanique Vallée, hein, donc Business Cluster. Mais dans le cadre du campus, ils travaillent sur des sujets qui sont la formation et l'instruction et les modes de formation. Donc c'est comme cela que le rectorat est étroitement impliqué, ainsi que les responsables des lycées professionnels. Super, très bien. Est-ce que Bénédicte... Chez nous, c'est exactement la même chose. Comme c'est le campus qui prend le relais, aujourd'hui le rectorat, nous on a l'association qui fait fonctionner le campus, où sont membres voilà, les universités, les lycées professionnels, et l'agence Sophie, on est membre également de cette association. Donc c'est vraiment pour travailler en partenariat, et le rectorat est partie prenante via le campus des métiers. D'accord, très bien. Alors, il y avait, je pense que c'était à ton attention, mais tu es très au courant, Hervé, le territoire d'industrie, c'est moi qui, dans ma coquille, il rayonne sur Rhône-Alpes avec Aurillac. Et donc, oui, effectivement, pour le coup, ça rejoint la question qui avait été posée tout à l'heure dans la présentation de l'appel à projet. Si vous voulez candidater, il faudra déposer peut-être plusieurs dossiers, puisque là, la lecture est régionale. Voilà, je me permets, Anne-Laure, de redire ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Impeccable. Bon, un grand merci Hervé d'avoir été avec nous. Je sais que tu as peut-être d'autres obligations là, et d'avoir été présent en tout cas pour ce temps au pied levé de présentation de l'initiative de Mécanique Vallée avec le territoire d'industrie également. Peut-être pour compléter ce propos, je voulais proposer à ma collègue Denisa Doupa qui, au sein de France Cluster, avec l'appui de la NCT, également de la DGCS au ministère de l'Égalité des Chances, fait un travail de capitalisation. Et d'ailleurs, l'appel à projet Trophée Filex sur le thème de la féminisation des filières en 2021, évidemment, nous aide beaucoup puisque nous permet de repérer des initiatives au sein de la grande communauté des clusters, des pôles, des territoires d'industrie. Et donc, Denisa, tu es en train de capitaliser tout ça dans une petite boîte à outils, boîte à infos, que nous souhaitons partager maintenant très rapidement avec la communauté élargie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors, attends, c'est moi qui ai accès, il faut que je partage. Dire un petit mot donc, sur l'état d'avancement de la boîte à outils. Est-ce qu'elle s'affiche? Ouais, je crois qu'elle est en train de s'afficher là. Voilà. Super. Super, merci beaucoup. Alors certains d'entre vous me connaissent certainement déjà parce que je travaille exclusivement sur cet axe de travail qui est la féminisation des filières industrielles.
Donc, cette boîte à outils qu'on est en train de constituer, elle va être à destination des clusters, des pôles, des territoires d'industrie, et puis plus largement tous ceux qui souhaitent s'inspirer un petit peu de toutes ces initiatives-là. L'idée, c'est d'offrir un panel d'idées inspirantes et transférables à d'autres structures. Et c'est vraiment très intéressant de voir au fur et à mesure du travail la diversité des actions qui sont menées. Donc, ça passe de la sensibilisation à la communication, à l'événementiel, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Xavier, tu peux passer à la seconde slide. La boîte à outils, elle va se diviser en 3 parties que je vais vous présenter assez rapidement. La première et la plus importante, c'est celle qui va référencer justement ces bonnes pratiques, ces actions et ces initiatives. Donc, il y a eu un premier gros travail de recherche qui a été fait, une veille auprès de la communauté élargie de France Cluster, donc auprès des, comme on l'a dit, des clusters, des pôles et des territoires d'industrie, mais aussi plus largement, on est allé chercher auprès des missions locales, par exemple, donc toutes les fédérations d'entreprises qui vont rayonner sur plusieurs entreprises à travers une action commune. Donc, on a eu une vraie grosse base de travail grâce au Trophée Philex de l'année dernière. Donc voilà, ça a été très inspirant de voir la diversité des actions qui sont menées et ça nous a un petit peu encouragé à mener la réalisation de cette boîte à outils. Et pour l'instant, on a une vingtaine de bonnes pratiques qui ont été repérées et j'ai mené une dizaine d'entretiens et ces entretiens me permettent vraiment de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans la description des projets qui sont faits, car j'aurais pu me contenter seulement de chercher les informations sur Internet et puis les noter dans la boîte à outils, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi ce qui a poussé les structures à entamer ces initiatives, donc les enjeux, le contexte, les problématiques, et puis voir un petit peu les objectifs que ces structures ont, les résultats s'il y en a, les obstacles, enfin, vraiment tous ces indicateurs-là qui sont très importants et qui peuvent être à prendre pour se lancer dans une initiative. Pardon. La deuxième partie, ça va être la partie qui concerne les partenaires techniques et financiers, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail que très peu de structures travaillent toutes seules sur le sujet. Vous vous en êtes bien rendu compte maintenant avec les 2 témoignages, donc du territoire d'industrie et de Mécanique Vallée. Tout le monde a des partenaires et s'enrichit justement des savoir-faire des uns et des autres. Donc, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, la région, la plupart du temps, ça va être un partenaire financier grâce aux appels à projets notamment. Et c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'on va faire pour subventionner ce genre d'action. Les campus des métiers et des qualifications, vous l'avez vu avec Mécanique Vallée. Les écoles et les universités aussi qui sont vraiment partantes pour travailler sur ces sujets-là et qui sont là justement pour accompagner les structures dans les initiatives. Les associations aussi, vous l'avez vu avec Elle Bouge, avec Mécanique Vallée et avec le territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer qui accompagnent justement les 2 structures. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le CORIF. Donc le CORIF, c'est plutôt un centre de formation. J'aurais aussi pu les citer parce que c'est aussi une structure sur laquelle les clusters, les pôles et les TI s'appuient beaucoup. On a aussi les fondations, donc le Fonds Femmes et Avenir par exemple. Donc on avait Angélique Gazmi qui était parmi nous tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, mais qui a créé le Fonds Femmes et Avenir qui va accompagner les femmes et les familles monoparentales en situation de précarité. Donc elle travaille avec et pour les entreprises sur ce sujet-là. Et c'est vraiment très pertinent et sa volonté, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les clusters et les fédérations d'entreprises pour pouvoir rayonner, encore une fois, en une seule action sur plusieurs entreprises. Et aussi l'exemple des bureaux d'études. On a le cluster maritime France Tech qui a travaillé avec le bureau d'études Odyssée. Ils ont créé un observatoire ensemble et de cet observatoire, ils ont réussi à créer 8 fiches de bonnes pratiques destinées aux entreprises, aux métiers de la mer. Et pour finir, la troisième partie, ça va être celle des arguments. Donc voilà, quels sont un petit peu les enjeux pour vous de s'intéresser à ces questions-là, ces questions d'égalité économique entre les hommes et les femmes. Donc dans un premier temps, ce qui me paraît très important, c'est les questions de législation. Il y a beaucoup de règles qui régissent tout ça, notamment au niveau du recrutement, au niveau de l'embauche. Et ça, c'est des règles que tout le monde connaît déjà, mais c'est très important aussi de les rappeler de temps en temps. Au niveau du recrutement aussi, il y a beaucoup de filières en tension, c'est un secret pour personne et il y a une pénurie de candidats et c'est vrai que c'est très important aussi d'apprendre un petit peu à communiquer au-delà de ce qu'on fait déjà, donc à communiquer auprès des femmes notamment et des jeunes. Et Anne-Laure l'a dit tout à l'heure pour les questions de productivité. Donc là, je l'ai noté sous attractivité et diversification. Mais c'est vrai que s'intéresser à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ça va permettre d'attirer des profils très diversifiés. Et ça va être un avantage aussi pour les entreprises.
Donc voilà pour la boîte à outils, les 3 parties de cette boîte à outils. Pour l'instant, elle n'est pas encore opérationnelle, mais voilà, si toutefois certains souhaiteraient se procurer quelques informations par rapport à tout ça ou souhaiteraient me partager leurs initiatives, c'est avec plaisir. Merci. Je rebranche mon micro. Peut-être Denisa, merci beaucoup Denisa. Peut-être que tu pourrais mettre ton mail dans le chat si certains voudraient échanger avec toi, ne serait-ce que dans l'appel à projet. Alors, on m'indique une mauvaise qualité de réseau. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a Bernard Dufault, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, bien volontiers pour la partager. Voilà, donc Bernard Dufault, je représente les chambres de commerce au Césaire de Nouvelle-Aquitaine. Et donc ma question était de savoir si vous avez pensé à intégrer dans la boucle les chambres de commerce qui sont pas insensibles à ces problèmes-là, qui les vivent d'ailleurs quand il s'agit de recruter des femmes qui travaillent dans l'industrie, quand on veut faire une liste et qui ont du mal. Et puis qui sont aussi donc proches des entreprises, et puis qui ne sont pas éloignés non plus de la formation. Donc, sans parler des usines du futur, etc., et des territoires d'industrie. Donc, je voulais savoir si d'aucuns pensaient à nous inclure dans la boucle. Alors, dans la boîte à outils, pour l'instant, on ne l'a pas trop fait parce qu'à travers les initiatives, je parle sous ton contrôle, Denisa, qu'on a repéré, les chambres de commerce n'étaient pas en première ligne, entre guillemets, sur le portage de ces actions, ou en tout cas vis-à-vis des clusters, des pôles ou des territoires d'industrie sur lesquels, qu'on a identifié comme étant impliqués sur ce sujet-là. L'acteur chambre de commerce n'était pas associé, mais par contre, j'imagine qu'il y a des initiatives tout à fait intéressantes qu'il faudrait bien évidemment que l'on identifie. Donc, ouais, si vous avez en tête, et si vous pouvez nous mettre en relation peut-être avec une ou 2 initiatives portées par des chambres, on serait au contraire avec grand plaisir en capacité de les inclure dans la boîte à outils. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais. Et puis, deuxième question qui concerne le Césaire, peut-être que si, alors moi je ne suis qu'un conseiller, mais si le bureau le souhaitait, peut-être qu'on pourrait vous demander d'intervenir sur ce même sujet qui est alors très, très prégnant dans les conseils économiques et sociaux et dont on parle pratiquement sur tous les sujets. Donc peut-être qu'on pourrait vous inviter, si on vous invitait, vous viendriez peut-être, vous pourriez intervenir. Avec grand plaisir. Prenons date dans la foulée de cet échange. Bien sûr, non, mais bien évidemment. Donc je proposerai le contact. Ouais, avec grand plaisir. Avec Merci. grand plaisir, bien sûr. Merci pour cette prise de parole, Monsieur Dufault. Je vois que l'heure tourne, on est dans les clous, pas de problème. Par contre, il y avait quelques questions qui ont été posées. Je reviens sur le chat et je voudrais bien que l'on y réponde. Alors, on va les remonter doucement en commençant par celles qui viennent d'être posées. Il y a, Anne-Laure, une question à votre attention sur l'appel à projet qui est posée par Émilie Morin du territoire d'industrie Lamballe Terre et Mer. Oui. L'appel à projet concerne-t-il uniquement le secteur privé ou peut-il concerner le secteur public avec des métiers qui sont aussi impactés par une faible représentation des femmes ? Oui, effectivement, ça peut concerner les 2 secteurs. Il n'y a pas d'obligation d'être uniquement dans le secteur privé. Après, ce sera sans doute la majorité des dossiers, mais le dossier peut tout à fait être déposé et concerner l'égalité dans le secteur public. Oui, tout à fait. D'accord, impeccable. Il y avait aussi une question, je les remonte. Alors, pardon, non, je vais prendre la question que vient de poser Julien Bicrel, pardon, Julien. Le sujet de la création d'entreprises innovantes. Ah oui, ça c'est. Vous reprenez la question que vous aviez posée un peu plus tôt et merci de la remettre sur le dessus du panier. Le sujet de la création d'entreprises innovantes par les femmes constitue-t-il un objet éligible ? Est-ce que ça, c'est une activité qui peut être éligible ? Oui, oui. Ouais.
Oui, oui, tout à fait, hein. Dans les missions, on va dire, des porteurs de projets et donc des personnes morales qui déposeront les dossiers, on a effectivement ces actions en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Donc là-dessus, on rentre dans les clous des conditions que doivent remplir les porteurs de projets. Tout à fait. D'accord, super, merci. Et puis Virginie Guérin avait posé la question il y a déjà une petite demi-heure sur le lien qu'il y avait entre cette initiative, cet appel à projet, et puis ou les PAREF, les plans d'action régionaux portés conjointement par les DRDFE et le Conseil régional BPI France également. Et Oui. est-ce que la passerelle, Alors, elle se fait alors là, oui, j'ai vu la question, je l'ai notée. Je n'ai pas la réponse là immédiate. Je ne pourrais pas vous dire si réellement dans les budgets on est sur la même enveloppe ou si il est possible effectivement de déposer un projet en parallèle. Donc, je vous propose du coup de revenir vers vous pour vous donner la réponse. Je vais noter donc la personne qui posait Ouais, la question. Donc, c'est Madame Guérin, c'est ça? Ok, bah ouais, Virginie Guérin et Virginie Guérin, je ne sais pas si elle est connectée encore, mais voilà, Oui, très bien. Bah, j'ai votre mail, je note et puis je reviendrai vers vous pour vous donner cette réponse. Effectivement, c'est une bonne question, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je reviens vers vous. D'accord. Bah, alors, il y en a plusieurs qui nous demandent, qui nous disent que ça les intéresse aussi. Donc, si vous le Ok, voulez bien, Anne-Laure, ben, on récupérera ou on vous enverra la liste des mails de alors l'ensemble je veux des bien. inscrits pour que Oui, vous puissiez écrire à tout le monde. Peut-être que ce ne sera pas plus mal. Alors, oui, oui, oui. est-ce que autour de la table, il y a parmi les participants des gens qui aimeraient partager une expérience déjà réalisée qui viendrait compléter les témoignages au-delà ou alors poser une question complémentaire pour continuer le tour de table. Je ne sais pas si, par exemple, Angélique Gasmi, est-ce qu'elle est que tu as cité Denisa tout à l'heure, est-ce que Angélique est encore avec nous? Si oui, elle pourrait prendre. Elle est partie. Ah, on me dit qu'elle est partie. Donc, bah, non. Donc, ce ne sera pas Angélique qui parlera de son initiative tout à fait intéressante. Et alors, on y est d'autant plus sensible que donc Angélique Gasmi dirige, anime un cluster en Grand Est sur le génie de l'habitat et donc est à l'initiative de la création du fonds Femmes et Avenir que Denisa a présenté à l'instant. Et donc voilà, c'était l'occasion aussi de faire la passerelle entre cette belle initiative et le cluster génie de l'habitat qu'elle anime. Est-ce qu'il y a donc peut-être autour de la table des gens qui souhaiteraient prendre la parole pour soit témoigner d'une initiative, soit marquer un intérêt particulier, je ne sais pas, sur un aspect peut-être de l'appel à projet ou voilà, on a encore quelques minutes si vous souhaitez qu'on échange. Ou compléter peut-être le propos, je ne sais pas, Bénédicte, peut-être à travers ce que vous avez entendu comme autre témoignage, ou peut-être sur l'appel à projet. Est-ce que Bénédicte est encore avec nous? Oui, oui, je suis Bénédicte encore là. Brienne. Je suis Ah, encore super, là. merci beaucoup, Bénédicte. Est-ce que, rien qu'entre nous, tu vas aller sur l'appel à projet Tout à fait entre nous. Alors, clairement, on aimerait y aller. Il faut juste que je valide si l'association qui porte le campus, qui anime le campus des métiers et qualifications, a dans ses statuts ce fameux objet. Parce que ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas y aller sinon. Parce que c'est vrai qu'il y a les actions qui ont été faites, mais pas sous le label du campus des métiers et qualifications. Sinon, pour tout le reste, on rentre vraiment dans les clous. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir se positionner dessus. Donc, si on a besoin encore d'autres précisions, on recontactera Anne-Laure Petit, je pense. Oui, oui, n'hésitez pas tous à revenir vers moi si vous avez des questions plus précises sur vos sujets à vous, vos dossiers à vous. Il n'y aura pas de problème, je pourrai y répondre plus précisément. Voilà. Parce que c'est vrai que sur le côté les actions déjà enclenchées ou les actions à réenclencher, nous, ça va, on n'est pas tenu par les Ouais. délais vu qu'on avait déjà commencé. C'est vraiment ce petit point où il faut que je revérifie les statuts de l'association du campus, en fait.
Très bien. Très bien, impeccable. Ça, c'est une très bonne idée. Karine Troussier-Duret pose la question, serait-il possible de clarifier les étapes de financement pour cette API, appel à projet, j'imagine? Justement, les étapes ne sont pas claires encore, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vous donner effectivement la date d'éligibilité des dépenses. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas de visibilité particulière. Je pense qu'il faudra attendre en tout cas la date de la clôture de dépôt des projets pour qu'on puisse avoir plus de visibilité à ce niveau-là. Je peux comprendre que du coup, ce soit un léger frein pour le dépôt des dossiers, mais enfin, en tout cas psychologique, mais je pense qu'il faut véritablement pas s'empêcher de déposer des projets et de soutenir des actions. Et moi, c'est en tout cas mon objectif aujourd'hui de vous inviter à déposer des projets voilà, en levant tous ces freins-là. Pour le coup, j'ose une question, Anne-Laure, peut-être qu'elle complète ou peut-être que la subvention, voilà, dans l'hypothèse où on est retenu, c'est une subvention qui est proposée en une fois, qui est proposée en plusieurs tranches. Comment ça se passe? En une fois, en une En fois. une fois. Ce sera effectivement un virement en une fois qu'on aura validé le projet, reçu tous les documents. Alors, effectivement, ça peut prendre du temps sur des marches simplifiées. C'est plutôt assez simple de déposer tous les documents, mais voilà, nous, quand on fait la sélection, on peut contacter directement les associations s'il nous manque des éléments, et ça peut prendre un peu de temps, mais une fois que tout est validé à notre niveau, il y a ensuite le service du budget qui valide et le virement se fait rapidement en une fois, de toute la somme. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, c'est l'association, alors là, en tant que directeur de l'association qui est les yeux rivés sur la trésorerie de mon organisation, est-ce qu'il faut que je fasse l'avance du projet et c'est qu'à la fin du projet à l'arrêt qu'on reçoit la subvention, ou elle se fait à quel moment? Elle se fera dans le courant de l'année 2022, D'accord. dans tous les cas. Pas à la fin du projet, oui, dans le courant de l'année 2022. D'accord, super. Merci beaucoup pour ces précisions, Anne-Laure. Il y avait une question d'Émilie Morin. Comment l'UIMM se positionne sur ce type d'appel à projet? C'est vrai que sur le sujet de la métallurgie, et c'est vrai aussi d'une façon générale des syndicats professionnels qui ont en responsabilité le sujet de l'amélioration des compétences et donc qui forcément sont très sensibilisés sur la problématique des métiers en tension. Est-ce que vous, Anne-Laure, alors peut-être sur les appels à projets précédents, et vous avez ou des contacts avec ces syndicats professionnels, avec l'UIMM en particulier, sur l'appel à projet? Pas à ma connaissance là-dessus. Il faudrait, enfin voilà, moi ça, je n'ai pas eu trop la main sur le précédent appel à projet puisque je suis en poste depuis peu, donc j'ai pas suivi tout le lancement du précédent appel à projet. Mais en tout cas, pas à ma connaissance. Et sur cet appel à projet, on a déjà quelques dossiers qui ont été déposés, mais ils n'ont pas encore du tout été étudiés. En tout cas, à notre niveau, puisqu'effectivement, on a une première sélection par les directions régionales. Ok. Alors, Marilyn Grangeon, vous posez une question, j'ai sans doute honte, mais que je ne comprends pas. Est-il possible de répondre en conscient... Ah oui, en consortium peut-être. C'est peut-être en consortium. Est-ce qu'en coopération, en coopération à plusieurs organisations, on peut présenter un dossier à plusieurs organisations, j'imagine. Je pense que c'est Ah, ça, Marilyn. D'accord, merci. En d'accord. consortium. Oui, alors ça, non, effectivement, on a déjà eu ce problème-là, on va dire, sur le précédent appel à projet. Et il faut effectivement qu'il y ait un seul porteur de projet. Après, il peut y avoir des partenariats, effectivement, et que l'action soit disséminée sur plusieurs associations. Mais en tout cas, il faut que l'action soit réellement portée par une seule personne morale et non pas par plusieurs. Ouais. D'accord. Ça, c'est important. Parce que sinon, au niveau budget, ça complique. Il faut voilà, passer par d'autres biais. Et donc, le dossier a plus de difficultés à être retenu. Donc, je ne vous conseille pas de passer par ce schéma-là. Et si, par exemple, France Cluster, je dépose un dossier, j'ai l'intention de travailler avec d'autres organisations, je peux répartir. Est-ce qu'il faut que ces autres organisations deviennent des prestataires
voilà, comment ma relation avec mes partenaires, Alors opérationnels, je oui, la construis. dans la réalisation du projet, vous pouvez tout à fait avoir des prestataires, hein, ça pose pas de problème. Mais effectivement, dans la personne qui sera porteuse du projet, qui recevra le budget, le montant de la subvention, ce sera bien France Clusters et non pas France Clusters et ses partenaires et ses associés. Enfin, voilà, peu importe le terme qu'on va utiliser, mais en tout cas, non, ça, ce sera pas possible. Après, évidemment, une seule association ne peut pas tout porter. Évidemment, elle peut avoir des prestataires, mais ça doit rester des prestataires justement et non pas des associés Coporteur. de porteurs de projets, des coporteurs, exactement. Impeccable. Merci beaucoup pour ces précisions, Anne-Laure. Je regarde le... Ah, alors, effectivement, qui a levé la main? Je sais. Alors, Nadine, Michel. Nadine, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Oui, je souhaitais prendre la parole pour répondre à la question vis-à-vis de l'UMM. Donc, je suis Nadine Michel, le chef de service emploi et compétences à l'UMM. Donc, effectivement, la question des femmes est un sujet complètement d'actualité, d'autant plus par rapport aux chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Les femmes restent encore minoritaires dans les métiers de l'industrie et nous raccrochons potentiellement ce projet à une dynamique plus collective puisque l'UMM a signé le 11 mars dernier un pacte de plan de réduction des tensions de recrutement dans la branche de la métallurgie avec le ministère du Travail, donc Elisabeth Borne, et le haut-commissaire aux compétences, Karine Seller. Donc voilà, c'est aussi une possibilité pour les 59 chambres syndicales territoriales. Moi, j'anime ce réseau emploi dans les chambres syndicales territoriales, de pouvoir se positionner avec les partenaires de leur territoire, à la fois les entreprises, mais également les acteurs du service public de l'emploi, pour présenter effectivement des candidatures. Merci beaucoup, Nadine. Bah, au moins, on a la réponse précise à la question précise qui a été posée sur la place, le rôle de l'UMM sur ce type d'initiative d'appel à projet. Je reviens sur la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, dernières questions avant qu'on close ce temps d'échange, ou est-ce qu'on a répondu à tous? On peut peut-être remettre, Denisa, est-ce que je peux te demander de remettre le lien vers l'appel à projet, comme ça on clôturera. Oui, vous retrouvez sur le site, pardon Xavier, je te coupe, mais on retrouve sur le site du ministère l'appel à projet, le cahier des charges de l'appel à projet, ainsi que le lancement, donc le communiqué de presse du lancement, l'ouverture de l'appel à projet. Donc vous avez à peu près tous les éléments qui sont indiqués sur notre site, sur le site du ministère, et puis vous avez également un lien directement pour accéder à la plateforme démarche simplifiée et pouvoir déposer les projets. Très bien. Eh bien, je pense qu'on arrive au bout à la fois des questions qui sont posées, des informations qu'on souhaitait vous proposer d'échanger avec vous à l'occasion de ce petit webinaire. Sauf s'il y avait une dernière question, je vous propose qu'on clôt. On est pile dans les temps, donc c'est tout à fait parfait. Un très très grand merci, Anne-Laure, pour ces précisions. Aurore, je sais, sauf si peut-être, Aurore, vous vouliez apporter à l'issue de ces échanges un commentaire, un dernier point, n'hésitez pas. Oui, merci Xavier. Mon commentaire est plus une ouverture. Comme vous l'avez évoqué, vous travaillez actuellement sur une boîte à outils sur ces enjeux de féminisation des métiers industriels. Et je pense que nous aurons l'occasion, Xavier, on a déjà évoqué la possibilité de mettre en place un petit atelier sur le sujet de façon à identifier davantage de pratiques et de retours d'expérience des territoires, et notamment des territoires d'industrie. Et donc, je pense que ce webinaire confirme l'intérêt de pouvoir poursuivre ce chantier. Voilà, c'est une proposition pour les semaines à venir. Ouais, très très bien, tout à fait. Ouais. En essayant vraiment de parler de facteurs clés de succès, d'écueils à éviter, voilà, essayer de rentrer vraiment dans la pratique de vos initiatives. Donc, ouais, encore merci Anne-Laure, merci beaucoup Aurore. Merci. Et puis effectivement, cette précision est importante. Ça nous met dans la perspective de l'action suivante à venir. Un très très grand merci Bénédicte pour votre retour, et Hervé qui a dû nous quitter, mais qui, au pied levé, a remplacé sa collègue chef de projet sur cette thématique-là au sein du cluster Mécanique Vallée et du territoire d'industrie.
Aurillac, Figeac, Rodez, je crois, je ne sais plus exactement, pardon si j'ai encore oublié quelque chose. Denisa, un grand merci aussi pour ton implication et la présentation de cette boîte à outils. Et puis une invitation à tous les participants qui, autour de cette table, envisagent de candidater à l'appel à projet. Si on peut partager 2-3 idées sur les initiatives qu'on a pu déjà repérer, on le fera avec grand plaisir. Merci pour votre implication, pour ces échanges dynamiques là dans le cadre du chat. Et puis avec grand plaisir pour vous retrouver. On aura l'occasion peut-être, Anne-Laure, de faire le bilan de cet appel à projet, ou peut-être que vous aurez le plaisir peut-être à réunir les candidats, peut-être dans une animation. Ce serait super qu'on puisse échanger entre candidats, entre bénéficiaires ou des gens qui s'inscrivent dans cet appel à projet, effectivement, partager nos expériences. C'est important pour nous également. Donc voilà, un très très grand merci pour ces échanges et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.